Si tu n'es pas ta priorité, tu ne l'es pas non plus pour l'univers. Bienvenue au podcast Conversation avec le monde invisible par Camila Castagno, le podcast où on explore l'invisible pour mieux se connaître. Hola Energia, j'espère que tu vas très très bien. Bienvenue à ce nouveau épisode du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de notre pouvoir intérieur. Comment récupérer notre pouvoir intérieur pour manifester sans forcer tout? Et oui, lorsque tu te priorises, en fait, ton corps commence à guérir, ton champ électromagnétique se réaligne et l'univers, sans que tu fasses d'efforts, commence à se réaligner avec toi. En fait, on a à l'intérieur de nous une énergie qui sait exactement ce qu'on veut. Lorsque tu ne te priorises pas, cette énergie commence à baisser. Pour te contextualiser un petit peu ce concept, j'aimerais te parler de mon expérience personnelle. Il y a 1 an environ, je traversais une période très difficile au niveau personnel. Je traversais une période au niveau de ma santé qui était délicate, c'est-à-dire que je prenais des doses extrêmement fortes de corticoïdes et ces doses en fait ont complètement changé ma physiologie, mon état émotionnel, mon état mental, etc. Mais ce qui m'affectait le plus, c'est que même avec ces doses extrêmement fortes et tous ces changements que j'avais dû faire dans ma santé, dans mon bien-être au quotidien, les résultats n'étaient pas là. Ça fonctionnait pas. Mon foie était chaque fois beaucoup plus abîmé et j'étais complètement perdue. Et je décide en fait de changer complètement ma vie. Parce que j'étais arrivée au bout. J'avais l'impression que pendant plus d'1 an, depuis que j'avais eu l'annonce de ces maladies, que pour la plupart qui me connaissent bien, vous savez que il y a à peu près 2 ans, j'ai été diagnostiquée de 2 maladies très très rares. Et depuis en fait l'annonce de ces maladies, je m'étais occupée à faire, à me former. J'avais jamais fait un stop en réalité. Je m'étais jamais posé la question, ok Camila, qu'est-ce que tu as besoin en réalité? Qu'est-ce que cette situation est en train de t'enseigner? Je m'étais rendu compte il y a à peu près 1 an, que même en ayant des transfusions chaque 2 jours, que même en étant complètement impactée émotionnellement et mentalement, j'étais sans cesse dans le faire. Je n'arrêtais pas. Je devais produire, je devais travailler, je devais paraître que tout était normal parce que je ne pouvais pas accepter ma vulnérabilité. Cela, en fait, faisait que moi aussi, au lieu de prendre du temps pour moi, au lieu de me chouchouter, au lieu de me laisser chouchouter, je devais paraître une personne forte et au contraire, au lieu de recevoir, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup plus que dans une autre période en fait. Je devais compenser ce que j'étais en train de ressentir à l'intérieur de moi par le fait de donner pour me rassurer que tout allait bien. Donc, je me suis retrouvée à être encore plus présente pour les autres, à être celle qui donnait plaisir, donc à être celle qui, entre guillemets, résolvait ou avait la solution pour tout pour les autres, mais pour moi-même, en fait, j'étais complètement perdue. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait et j'avais un grand sentiment d'injustice à l'intérieur de moi. Et en fait, avec un cœur et un mental qui était vraiment au bout, j'ai décidé de faire un stop et de me couper de tout, chose que je n'avais pas fait depuis le commencement de cette situation. J'ai donc décidé de prendre un car et de partir à Valence sans forcément savoir où j'allais arriver, avec qui j'allais dormir. Enfin, moi, je ne savais rien du tout. Mais c'était comme une fuite, en fait, que j'avais besoin de faire, un stop dans ma vie. Et je peux vous dire que c'était la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Parce que ce chemin de ne pas savoir
où j'allais, forcément, de ne pas savoir ce que j'allais faire, de ne pas connaître les personnes, de ne rien savoir autour de moi et de vraiment lâcher toute cette situation. Ça m'a permis de me reconnecter à moi-même. Et en fait, l'énergie que je suis en train de vous parler depuis le début de cet épisode, c'est l'énergie en fait de revenir à soi. Lorsque tu cherches une transformation profonde, on a tendance à vouloir comprendre tout, comprendre notre transgénérationnel depuis 7 générations, comprendre chaque patron, chaque schéma, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, tu vas commencer à transformer réellement ta vie lorsque tu reviens à toi. Lorsque tu te choisis, lorsque tu décides que tu es ta priorité, que ton énergie, que ce que aujourd'hui tu veux en réalité est ta priorité. Ce voyage m'a permis de comprendre que moi je courais derrière la satisfaction des autres et l'approbation des autres et que je devais satisfaire les autres avant me satisfaire moi-même parce que cela me prouvait que j'étais suffisante ou que j'étais bien, etc. parce que j'avais une estime de moi-même très très basse. Et j'ai compris qu'en fait, non, je n'ai rien à prouver à personne, que le simple fait d'être qui je suis, avec ma lumière, avec mon ombre, avec toutes mes facettes, tous mes contrastes, avec tout, était suffisant, était parfait. Et là, j'ai commencé un chemin d'acceptation brutale qui, en fait, a vraiment amené à ma guérison physique, à élever mon champ électromagnétique et à commencer à manifester, transformer ma réalité. Là, en fait, j'ai vraiment compris que ma vibration est un langage pour l'univers. J'ai compris qu'en fait, je devais chercher cette cohérence vibrationnelle. Que ce que moi je demandais à l'extérieur, je devais le faire à l'intérieur. C'est-à-dire que je courais derrière l'approbation des autres, que je courais derrière me sentir valorisée, me sentir utile, me sentir aimée. Mais j'ai compris qu'en fait, tout ça que j'avais besoin de l'extérieur, je pouvais me le donner à l'intérieur. Que au lieu de chercher l'amour, j'allais sentir de l'amour pour moi-même. Qu'au lieu de chercher de l'attention, j'allais me donner de l'attention. Qu'au lieu de chercher du temps et l'approbation, j'allais m'approuver, j'allais m'accepter et j'allais prendre du temps pour moi-même. Et là, en fait, j'ai compris que tout ce que je criais à l'extérieur était en réalité un cri de l'intérieur. Et là, j'ai commencé à vivre en cohérence vibrationnelle. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé à vibrer en amour, parce que cet amour que moi je cherchais à l'extérieur, j'ai commencé à me le donner, j'ai commencé à manifester des situations d'amour, puisque ta vibration est un langage pour l'univers. Selon comment tu vibres, tu vas recevoir de l'univers. Et tout simplement parce que tu es l'univers, tu fais partie de cet infini, de cet invisible. Et lorsque tu vis en cohérence vibrationnelle, l'univers comprend ce langage, comprend cette vibration et automatiquement, de manière fluide et sans effort, va t'amener des situations de cette même fréquence vibratoire. J'ai arrêté en fait de vivre dans la carence émotionnelle, dans la carence mentale, dans la carence physique, dans la carence matérielle. Et j'ai commencé à me donner ce que je voulais recevoir. Et voici en réalité la clé. La clé pour commencer à même
même pas pour commencer, mais pour réellement te transformer, c'est revenir à toi, revenir à ton centre, c'est te choisir, c'est te dire aujourd'hui face à ton miroir, et c'est vraiment un outil que je te recommande de le faire, te dire aujourd'hui face à ton miroir, je suis ma priorité. Aujourd'hui, je me choisis. Aujourd'hui, je reviens à moi parce que je sais que c'est moi mon pouvoir. Que en revenant à moi, je peux être créatrice de ma propre réalité. Et attention, cela n'est pas de l'égoïsme, mais cela est de l'amour propre. Et on le voit dans la Bible, on le voit dans les textes sacrés. Toujours revenir, revenir à soi, et on ne peut pas donner de ce qu'on n'a pas, tout simplement. On ne peut pas donner un amour qu'on ne ressent pas pour soi-même, parce que à ce moment-là, on serait en train de donner un amour par carence, donc un amour qui n'est pas authentique, mais dont la racine est le besoin. Je dis souvent à mes clientes, avant de mettre le masque d'oxygène aux personnes qui sont autour de toi, dans un avion par exemple, il faut se le mettre soi-même. Il faut se sauver soi-même parce que tu ne peux pas sauver les autres sans te sauver toi d'abord. Et là, je suis en train de parler depuis ma propre expérience. Mais je peux vous donner des milliers d'expériences où je vois au quotidien, justement, on est tout le temps à faire aux autres, on est tout le temps à faire plaisir aux autres, on est tout le temps à aimer les autres, à prendre du temps pour les autres, à prendre soin des autres, à être intentionnel ou chouchouter les autres, mais on s'oublie soi-même. Donc voilà ce qu'aujourd'hui je voulais vous transmettre. Les épisodes qui vont suivre vont aussi être à ce sujet, parce que il me semble que c'est un sujet qui est la base. C'est la base de toute transformation, et comprendre notre énergie qui commence par se prioriser va nous permettre de édifier cette transformation qu'on recherche. Et voilà le but en fait, de reconnaître ce monde invisible pour mieux se connaître. Voilà pour cet épisode. Merci de m'écouter. Merci de votre confiance. Merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Merci de tout cet amour que vous me donnez. Je suis vraiment reconnaissante. Et vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram. Et vous pouvez également avoir accès à mes services. Je fais des soins énergétiques à distance ou en présentiel à Genève. Je fais également des guidances par carte. Je fais des accompagnements en coaching holistique. Je fais des formations également spécialement pour les femmes. Donc, n'hésitez pas à voir tout ce que j'offre et me poser des questions si vous en avez des questions. Merci encore une fois, je vous souhaite que le meilleur et on se revoit bientôt pour un nouveau épisode du podcast Conversation avec le monde invisible.